Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager. Et va voir, faire un tour sur mes autres chaînes aussi. Voilà, et abonne-toi. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir comment on se fait des amis dans le pays d'accueil, dans le pays où nous vivons, dans le pays où nous immigrons. Voilà, donc, puisque je suis en Belgique, alors, comment on se fait des amis en Belgique? Alors, vous savez, que ce soit en Belgique comme dans tout autre pays, pour pouvoir se faire des amis en général, il y a des codes, voilà, il y a certains codes qu'il faut adopter, voilà. Et la première des choses, il faut d'abord apprendre à être social, voilà. Il faut apprendre à être le genre de personnes qui vont vers les autres, voilà, parce qu'il y a pour certaines personnes, c'est vraiment difficile d'aller vers les autres. Donc, il faut vraiment faire un effort d'apprendre à aller vers les autres. Parce que lorsque vous arrivez dans un pays, si vous apprenez pas à aller vers les autres, ça sera difficile pour vous de vous faire des relations, de vous faire des amis. Et ces relations-là, pour que ça puisse durer, ça puisse se faire, ça puisse perdurer, il faut vraiment qu'il y ait, voilà, interaction et tout ça. Donc, j'ai relevé là quelques codes, voilà, qu'il faut adopter. Quelques recommandations que je veux bien vous donner. J'espère que ça va vous aider. Voilà, c'est des recommandations qui viennent aussi de mon expérience. Voilà, donc on va commencer. D'abord, apprendre à aller vers les autres. Voilà, être quelqu'un de social. Voilà. Et comment aller vers les autres? Alors, ça paraît difficile, mais c'est pas si difficile. Déjà, commencer par dire bonjour aux gens. Voilà, comment vous allez? Bonjour, comment tu vas? Déjà, par là, avec le sourire, bien sûr, voilà. Déjà, lorsque vous souriez à quelqu'un, ça brise un peu la barrière, voilà, entre vous et votre interlocuteur. Et tout de suite, la personne se détend, voilà, et commencez par un bonjour, comment ça va, voilà. Et poser aussi des questions à ces genres de personnes, par exemple, demander, ah, où se trouve telle rue? Ah, vous vivez ici depuis longtemps, ce genre de petites choses. Et c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. Voilà, et cela déjà va permettre à faciliter le contact. Apprenez aussi à poser des questions aux gens si vous habitez dans un endroit et que vous avez du voisinage, voilà. Surtout si vous êtes dans un immeuble, voilà, c'est encore plus facile. Quand vous voyez vos voisins, n'hésitez surtout pas à dire bonjour, même si ce sont des gens qui ont l'air vraiment fermés, mais bon. Allez vers eux, dites-leur bonjour, comment ça va, posez-leur des questions. Ah, dis-moi, par exemple, chez quelle compagnie d'électricité tu es? Voilà, j'ai décidé de souscrire à une compagnie, mais je ne sais pas quelle est la plus adaptée. Tu peux me donner un conseil? Vous voyez, ce genre de choses, déjà, ça permet de discuter avec les citoyens du pays, déjà. Et la deuxième chose encore, que je peux vous recommander, c'est de participer à des activités, voilà, de votre ville, de votre commune ou de votre quartier. Et comment participer à ces activités? Voilà, quand vous arrivez dans un pays et que vous vivez dans une ville, une commune, vous vous rendrez à la commune, voilà, et vous demandez à la commune un papier, voilà, ou un prospectus, c'est une sorte de prospectus dépliant. Normalement, dans certaines communes, moi, dans ma commune, j'ai pas eu à demander. Quand je me suis installée, j'ai reçu ça par la poste, voilà, un document là sur lequel étaient bien spécifiées toutes les activités qu'il y avait dans la ville, les restaurants, comment on dit ça? Oui, les restaurants, les sports, en fait, tout ce qu'il y a dans la ville, les supermarchés et tout, voilà. Mais dans les grandes villes, c'est un peu compliqué, voilà, parce qu'il faut plutôt aller vers la commune, parce que j'ai fait la capitale et je n'ai jamais reçu ça. Donc, quand vous êtes dans les capitales, ou bien vous êtes dans une ville et vous ne recevez pas un papier, voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans la ville, allez à la commune, demandez est-ce que je pourrais avoir un document sur lequel est bien spécifié les différentes activités qui s'y passent dans la ville.
Et quand ils vont vous donner ce papier, vous regardez si vous voulez faire les différentes activités que vous voulez faire. Si vous voulez faire par exemple la piscine, la marche sportive, parce qu'il y a des activités de groupe, voilà, qui sont bien spécifiées, les activités de groupe. Par exemple, des clubs sportifs ou tel quartier, voilà, vous pouvez intégrer. Il y a des groupes d'amateurs de cuisine, des groupes d'amatrices de couture, d'amateurs de photographie, des groupes de marche, de marathon, ce genre de choses où il y a qui fait participer du monde, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Ça va vous permettre de connaître du monde, de connaître des voisins, des gens. Voilà, et c'est comme ça que vous pourrez faciliter votre intégration, vos relations entre les gens. Voilà. Et encore une chose, par exemple, si vous êtes menuisier, demandez à aller sur Internet et chercher pour voir s'il y a un groupe de menuisiers bénévoles quelque part dans votre ville afin d'y intégrer. Si vous êtes photographe aussi, cherchez des associations pour des photographes, voilà, afin d'y participer. Recherchez des activités bénévoles aussi, ça va vous permettre de vous intégrer. Et la troisième chose, c'est participer aux activités, je l'avais dit, de votre ville, mais aux fêtes, plus spécifiquement aux fêtes. Parce que souvent dans les communes, il y a des fêtes qui sont organisées par la commune, par le maire, le bourgmestre, voilà, le maire, le bourgmestre. C'est des fêtes spécifiques bien précises pour soit les gens du quartier ou juste les gens de la commune. Voilà, donc ce sont des fêtes où le plus souvent on rencontre plus les voisins, vraiment des fêtes où le monde est rapproché, quoi. Donc n'hésitez surtout pas à participer à ces fêtes-là, des fêtes de la commune. Vous pouvez y rencontrer des gens vraiment formidables. Vous pouvez rencontrer aussi des hommes politiques, voilà. Souvent, ils organisent aussi des meetings, une sorte de meeting, voilà, avec des groupes communaux et c'est vraiment gratuit. Ils invitent, ils mettent même dans les boîtes à poste, dans les box, voilà, que vous pouvez participer. N'hésitez surtout pas, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, soyez un peu curieux, allez-y. C'est comme ça que vous allez vous faire des amis. Cherchez aussi sur Internet, voilà, comme je vous avais dit, sur Internet, il y a plein d'associations qui existent et qui n'attendent que vous, vous intégriez, qui attendent que, voilà, que vous. Donc, n'hésitez surtout pas à taper n'importe quoi sur Internet, association de temps, et puis aussi, ce qui peut faciliter votre intégration quand vous arrivez dans un pays. Recherchez aussi une association des gens de votre communauté. Voilà. Cherchez une association où vous retrouvez aussi des gens de votre communauté. Ça va, le fait d'être aussi dans ces associations va faciliter votre intégration parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez connaître du monde et les relations seront aussi fluides. Il y a encore une autre chose, l'école. Voilà. Lorsque vous allez à l'école aussi, vous allez faciliter votre intégration parce que vous allez connaître du monde, vous allez connaître des gens du pays, d'autres personnes qui viennent aussi d'autres pays, des étrangers. Et ne restez pas fermés en fait. Ouvrez-vous au dialogue, discutez, voilà. Et ça pourra aboutir à des relations qui vont perdurer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que je vous ai aidé quand même côté intégration. Alors, je vous souhaite bonne journée et bye bye, à la prochaine vidéo.